bienvenue sur Furious Sanctuary en partenariat avec Toys Mag. On se retrouve pour la revue de la Figma numéro 242, Mutsu de Cône Collé. Boîte habituelle, toujours biton, noir cette fois-ci et grise, enfin plus anthracite qu'autre chose. On voit directement qu'on va avoir deux visages, une chaîne pour l'encre et toujours voilà, son armement qui va venir dans le dos en backpack. Sur le côté, au niveau de la tranche, une pose de la figurine. Et à l'arrière, on voit le personnage voilà, dans différentes poses également. Que ce soit ici, on va dire, sans l'armement, sans le backpack, avec l'encre, ou tout simplement plus en action. Alors, cette pose-là que vous voyez sur la droite, normalement, il y a un petit cœur de fumée qui va avec. Ça, c'est quand vous la commandez directement chez Ghoulsmile. C'est les petites options voilà, de précommande. Là, comme ça a été pris ailleurs, ça n'y est pas. Le fond habituel pour les DI Stage, donc prédécoupé. On voit cette fois-ci qui vient de couleur bordeaux. Le personnage dans son insert avec les accessoires un petit peu plus visibles. Toujours la notice pour savoir comment on enlève et on met tout simplement les accessoires. Le sachet habituel, mais également le stand. Les paires de mains supplémentaires, ouvertes, fermées. On note également la présence toujours du ball joint supplémentaire au cas où, s'il y avait une petite casse. Je vous en parlais, le stand avec sa tige. La notice mi-japonaise, mi-anglaise. On voit l'assemblage de chaque partie. Que ici, il va falloir, quand on veut placer l'encre, enlever la jambe. La désosser en fait, la pauvre. Une partie du navire avec les canons. Donc toujours, voilà, on peut les bouger, ça ne change pas. La rotation également ici. On peut l'incliner vers l'avant pour cette partie-là. On a ici la charnière qui va venir comme ça se loger directement dans la partie centrale du backpack et ainsi venir entourer le personnage. L'encre est assez succincte. Mais au moins, voilà, ça donne un petit accessoire supplémentaire et la chaîne est en métal. Les trois visages de fournis, en sachant que déjà la figurine dispose d'un visage assez neutre, on voit qu'elle dispose d'un petit sourire assez timide ou après carrément le clin d'œil, ça c'est pour faire référence à la twerk. La figurine dispose d'un serre-tête radar, c'est pour ça qu'elle a les antennes dessus. On voit qu'elle est entièrement comme ça, bras nus, avec seulement les gants au bout qui sont blancs, le petit haut. Petit aparté, comme vous pouvez voir, problème de production. Au niveau de la chevelure, il y a encore les marques tout simplement de grappes, mais également des petits morceaux de colle ci et là. Ce n'est pas tout, il y a également un autre endroit, c'est-à-dire dans le creux des reins, où justement vous pouvez voir les traces de colle à nouveau à cet endroit, donc sur tout le pourtour de la ceinture. Là, voilà, bon, c'est un petit détail, mais quand on est habitué à un niveau de travail assez élevé, là, forcément, je tique. Nous avons les attaches sur les côtés, pour les pans, comme je vous montrais tout à l'heure. À l'arrière, c'est pour la pièce qui va venir d'armature centrale, pour pouvoir les fixer ensuite. Toujours les talons gouvernail. Les articulations, grand classique, on a l'épaule, alors toujours assez disgracieux, maintenant c'est ainsi. Je ne vais pas y revenir à chaque fois dessus, c'est comme le coude, je n'aime pas du tout ce ball joint, mais je vais m'arrêter là. La main, au niveau de la tête, le ball joint ici, voilà. On a le haut du torse. Ici par contre, on n'a absolument rien au niveau tout simplement de la taille. Les jambes, ici. Et on finit par le pied. Bien sûr, la pointe étant déjà pliée, il n'y a pas d'articulation. Comme vous l'avez vu sur la notice, on peut changer la jambe, puisque nous avons ce picot-là qui va venir se fixer directement à cet endroit-là de l'encre. Ça permet de l'attacher à la jambe. Donc il y a juste à déboîter ici et au niveau de la cheville, et on remplace. Nous allons tout assembler. Nous allons prendre la partie que je vous parlais et on va venir la fixer à l'arrière. Donc les côtes sont quand même toujours très serrées. Il va peut-être falloir qu'un de ces quatre y voit ça.
Alors je veux bien que ça tienne, mais il faut pas oublier qu'il y a certaines parties qui sont bougeables, et donc forcément, on risque de casser en forçant un petit peu dessus. Voilà, on y va tout doucement. Ici déjà ça passe nettement mieux. Et ainsi nous avons les articulations qui permettent comme ça de bouger et d'écarter plus ou moins selon l'envie. On voit que l'ajout de l'encre donne un petit côté supplémentaire. Ça change d'avoir cette petite chaîne, c'est assez sympathique. Au niveau licence, n'oubliez pas que Bandai propose les Armor, figurines un peu plus grandes, avec surtout les parties bateaux qui prennent beaucoup plus de place. Après, le tarif est quand même pas le même, c'est quasiment le triple, à quelque chose près. Là, moi je reste tout simplement fidèle à Figma. C'est un petit peu plus petit, mais c'est plus élancé, plus fin, un poil plus détaillé. Mais il n'empêche que simplement pour les armes chez Bandai, ça fait vraiment mastoc. C'est très agréable, ça peut effectivement vous proposer une belle alternative. En tout cas, cette petite Moonsu, moi, elle me plaît bien. J'espère que cette revue vous a plu et on se dit prochainement pour une autre vidéo. Allez, salut à tous. Un peu plus petites. Il n'empêche, ça permet d'avoir des figurines et tout se pète la gueule.